Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en voyage direction la Slovénie. On va y découvrir des paysages magnifiques et surtout, je vais tester mes nouvelles chaussures minimalistes de la marque Grandiz et de la marque Xero. J'ai hâte de découvrir les nouvelles sensations qu'elles vont me procurer. Je vais aussi bien sûr tester la marche pieds nus. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Je suis avec mes chaussures Xero, on est en train de se faire une rando dans la neige et franchement déjà c'est magnifique. J'ai pas du tout froid aux pieds, elles accrochent très très bien, pourtant il fait vraiment pas chaud. Elles sont vraiment chouettes. Pour vous donner un peu des sensations de ce qui se passe dans mes pieds là, je sens vraiment que ça tire au niveau des mollets. On est en montée et là vraiment... ça tire à l'arrière des mollets. Je le sens par rapport à des chaussures normales. C'est hallucinant. Aujourd'hui, deuxième jour en Slovénie. On est à Bled et c'est vraiment magnifique. Il fait froid mais pas trop et je vais en profiter pour faire un petit peu de marche pieds nus. Ça faisait quelques jours que j'avais pas marché pieds nus et vraiment c'est un bonheur, une vraie sensation de se connecter avec l'extérieur. Être pieds nus, ça m'apporte un sentiment de liberté que je ne retrouve pas autrement, même avec les chaussures minimalistes, parce qu'on est quand même dans une chaussure fermée avec une semelle et cette connexion avec le sol, elle est unique. Trop drôle, j'étais en train de me balader en plein centre de Bled et regardez ce que j'ai trouvé. Tada! Une boutique de chaussures minimaliste énorme. On est arrivé à la cascade Slavica et je change de chaussures parce qu'il neige et il y en a partout! J'ai donc enfilé mes chaussures Xero pour faire la marche jusqu'à la cascade. Elles ont un bon grip comme on peut le voir sur la vidéo et sincèrement ça accroche très très bien dans la neige, c'était vraiment pas un sujet. J'ai pas du tout eu les pieds qui se sont mouillés, c'était pour moi comme avec mes chaussures normales de randonnée, pas de problème pour accrocher le sol, la neige et vraiment une balade très très sympa. Ça grimpe mais vraiment je sens rien, pas de neige, rien du tout, c'est hyper agréable. Il y a vraiment personne sur le lac de Bohinj, c'est assez incroyable. Il fait un peu frais mais c'est magnifique. Par rapport à Bled, c'est beaucoup plus nature, beaucoup plus naturel, un petit peu moins de charme peut-être, mais c'est vraiment juste en fait pas la même ambiance. Là c'est incroyable la nature qu'il y a aux alentours, les montagnes enneigées en plus en cette période-là, c'est vraiment vraiment beau. C'était une super rando, vraiment le lac de Bohinj c'est à faire. Et derrière moi j'ai été très surprise par mes chaussures parce qu'en fait je n'ai pas du tout eu froid aux pieds, ressenti de l'eau ou de l'humidité. Ils sont vraiment restés au chaud toute la journée et c'était assez bluffant de voir que malgré la matinée passée les pieds dans la neige, mes chaussures allaient très très bien. Jour 4, on est arrivé à Zelenci, c'est magnifique. Et comme vous pouvez le voir, partout en bas, il y a énormément de monde. On est juste en solo quoi, c'est trop beau.
Après cette petite session pieds nus, j'ai mes pieds dans mes chaussures, donc sans chaussettes, et tout de suite, bam, instantanément, j'ai chaud. Ça fait une petite heure que je marche pieds nus dans mes chaussures parce que j'ai fait un bout de marche pieds nus et je voulais pas avoir mes chaussettes qui soient humides. J'ai pas du tout, mais pas du tout froid aux pieds. Je pense qu'il doit faire autour de 1 degré là et vraiment je sens rien, j'ai même chaud, j'ai vraiment chaud aux pieds. Alors les Xero sont très cool quand il y a de la neige ou des graviers, du terrain un peu qui agrippe. Elles ont un grip qui est vraiment très bon, mais là sur le verglas, c'est de la neige verglacée, il y a énormément de passages. Sincèrement, ça tient pas du tout bien. Je pense que j'aurais dû peut-être changer de chaussures, mais là, c'est une vraie patinoire pour moi, ça n'accroche pas du tout. Je vais changer de chaussures histoire de voir si jamais les autres accrochent beaucoup mieux sur du verglas ou pas. Alors sur mes impressions à chaud comme ça, vraiment au niveau du changement, j'ai le pied qui est 10 fois moins maintenu, ça il y a zéro doute. Vraiment c'est pas la même chaussure du tout, on est sur une botte versus l'autre, on est sur une vraie chaussure de rando. D'ailleurs c'est pour ça que je l'avais choisi, mon pied était bien maintenu. Là par contre je glisse absolument pas pour l'instant. Après on est encore sur le début du chemin, donc c'est pas là où il y avait le plus de cailloux. Mais donc je vais voir ce que ça donne là sur un chemin verglacé de tout à l'heure. Ok, j'arrive à une zone de patinoire de tout à l'heure, let's go. Ça n'a rien à voir, c'est un truc de ouf, vraiment elles tiennent, mais alors beaucoup mieux sur tout ce qui est verglacé. J'aurais pas dit au vu des crampons des Xero, mais là vraiment Battlegroundies. Je suis donc avec les Groundies aux pieds. Pour le coup, je sens un petit peu d'humidité. J'ai fait, je pense, une bonne heure de marche avec en pleine neige. Et je sens un petit peu l'humidité là au niveau de mes pieds. Après, ça fait un moment que je suis dehors, etc. Mais à mon avis, elles accrochent un peu mieux, mais l'humidité passe aussi beaucoup plus. Aujourd'hui, on est à Plo-Clouia, si je dis pas de bêtises sur la prononciation. Et on fait une petite rando d'1h30 qui devrait nous emmener sur un petit village assez mignon. Sinon, sur l'utilisation de mes chaussures, cette nuit j'ai ressenti pas mal de courbatures au niveau des jambes parce que je m'aperçois que je lève beaucoup plus les pieds quand j'ai des chaussures minimalistes aux pieds. Donc en fait j'avais des sensations un peu que je connaissais pas forcément au niveau des cuisses, on va dire ça comme ça. Et surtout au niveau de la voûte plantaire, je commence à fatiguer des pieds. En fait j'ai vraiment l'avant de mes pieds qui vient s'agripper. Ils prennent vraiment la forme du sol et des pierres et des cailloux et du chemin que j'emprunte. Et du coup c'est quelque chose auquel ils sont vraiment pas habitués. Et là je sens qu'il y a une petite fatigue plantaire qui s'installe. Ça fait à peu près donc 1 mois et demi je pense que j'ai commencé à faire la marche pieds nus et que j'ai rajouté à ça les chaussures minimalistes. Donc je marchais déjà à peu près au moins une demi-heure par jour, voire plus, pieds nus ou avec des chaussures minimalistes. Je commence à sentir que mes pieds fatiguent, donc ne commencez surtout pas, ne partez pas avec des chaussures minimalistes sans être habitué vraiment. Vous allez vous défoncer les pieds. Demain je pense qu'on a une journée un petit peu moins de marche. On va visiter des grottes, on va essayer de faire les 2 grottes connues de Slovénie dans la même journée. Donc je devrais peut-être un petit peu moins marcher. Et oui, je souffle. On a monté, je pense que ça fait aller peut-être une demi-heure qu'on monte. Et comme mes chaussures n'accrochent pas le verglas, je suis littéralement dans la neige. C'est sportif ce matin, mais magnifique. Alors voilà, on a fait 3 heures de marche. Et regardez par quoi on est accueillis. Ça, c'était la surprise du chef. Hop là, c'est parti, je suis sous un sapin. C'est parti pour un petit bout de marche pieds nus. L'idée, c'est que vraiment j'essaye de pratiquer un petit peu tous les jours. Pas forcément très longtemps, mais c'est vraiment dans l'idée de toujours d'habituer mes pieds à des nouvelles sensations, des nouvelles choses. Et là, c'est assez incroyable, c'est très froid. Mais je pense que ça va finir par passer déjà. Et on va voir combien de temps je tiens. Ouh là là, j'ai froid. Ah, j'avais jamais marché aussi longtemps pieds nus, bah là, ouh. Ouah la vache! Et ben voilà, hein, une bonne chose de faite pour aujourd'hui. J'ai donc remis mes chaussures sans chaussettes alors qu'ils étaient tout froids
et à nouveau, j'ai eu très chaud aux pieds. Donc sincèrement, les chaussures Xero, elles m'ont doublement bluffé. Journée grotte aujourd'hui, on est à Koshkan, je sais pas trop, le J m'embête toujours autant et ça va être assez sympa, c'est des grottes qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO et là donc on est en train de descendre et on se rend dans les grottes. Les photos étaient interdites dans la grotte, du coup je viens de sortir et c'était vraiment incroyable. On se croirait dans Indiana Jones en fait. 1h30 dans des grottes avec des petites lumières, un petit passage, c'est hallucinant ce qu'ils ont créé et fait, c'est vraiment impressionnant. Entre deux grottes aujourd'hui, on enchaîne avec le château. Alors la grotte c'était vraiment incroyable et assez gigantesque, enfin vraiment j'en ai pris plein la vue. Je suis par contre très heureuse de l'avoir fait en plein hiver parce qu'on était 15. Je pense là où d'habitude à mon avis les groupes sont plus composés de 60 personnes. C'est nettement plus impersonnel que les grottes de Skoshkan qu'on a fait ce matin. Moi perso j'ai une grosse préférence pour les grottes de Skoshkan. C'est à voir, c'est à faire, Postoyenna. Mais voilà, ce petit côté un peu plus impersonnel. Mais c'est assez incroyable quand même. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait en plein hiver et avec genre zéro touriste. Dernier jour complet en Slovénie, on est arrivé sur Ljubljana et donc on fait un petit tour de la ville avant de repartir demain matin. On a déjà fait une petite marche, là on a été donc jusqu'au château qui est là. Et là on est en train de continuer sur les bords du canal de Ljubljana. Petite journée tranquille parce que vraiment le centre-ville c'est très vite fait. On avait prévu dans notre programme d'accorder une demi-journée à Ljubljana et sincèrement je trouve que pour l'hiver en tout cas, en été ça doit être assez agréable, il y a pas mal de bars comme on voit là. En été ça doit être assez cool, assez animé, très sympa. Là en hiver voilà, c'est pour se poser dans des petits cafés, il n'y a pas grand chose de particulier à faire et surtout c'est assez rapide même à pied. Et là, on est arrivé dans le centre artistique alternatif de Ljubljana. Voilà, il y a pas mal de soirées, pas mal de concerts. Là, on est en pleine journée, donc c'est absolument pas le cas. Mais ça vaut le détour. Dernier matin de Slovénie, direction l'aéroport ce matin et ça tombe plutôt vraiment très bien parce que j'ai les pieds qui me font plus trop mal là ce matin parce que je me suis reposée cette nuit, mais hier soir je suis rentrée, j'avais les pieds dans un état, je les sentais vraiment en fait juste très fatigués. Je sentais que sur la voûte plantaire ça tirait énormément et je pense que là une semaine en chaussures minimalistes j'étais clairement pas prête. J'aurais dû prendre une paire de chaussures supplémentaires et par un souci de gain de place dans ma valise, je l'ai pas fait. J'avais beau être habituée à marcher pieds nus, j'avais beau avoir déjà marché avec des chaussures minimalistes, j'avais sous-estimé le temps qu'on allait passer à marcher. On a fait en moyenne 15 000 pas par jour, avec certains pics à 20 000 pas. Et hier, c'était tendu quoi sur les pieds. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin pour ce voyage en Slovénie.